Eh bien, bonjour à tous, c'est Diane Champion. Je se retrouve pour la présentation de mon nouveau VTT, celui qui remplace le Nakamura Summit 700. Voilà, donc pour ce VTT, on commence tout de suite avec tout ce qui est guidon et potence. On a une potence de chez Rockrider, un guidon Rockrider Sport. Donc c'est une potence en 6 mm avec deux petites entretoises, des poignées qui sont, ma foi, très jolies, des shifters de chez SRAM, donc les SRAM X5, des freins Tektro IO, voilà, qui sont ici, messieurs, dames. Tektro IO. Une fourche au magnésium, donc voilà, c'est marqué là. Fourche magnésium de chez Rockrider, le Lockout, donc pour ouvrir ou fermer sa fourche, voilà. Très bon Lockout. Pour régler la dureté de sa fourche, voilà. Shifter SRAM X5 aussi pour l'arrière. Frein Tektro IO pour l'arrière aussi. Les petits significations de vitesse. Donc on a 3 plateaux sur l'avant et 6 et 8 vitesses sur l'arrière. On a un dérailleur de chez SRAM, le SRAM X5 très populaire. Des jantes de chez Rockrider, les Rockrider Sport aussi. Et là on a des jantes que j'ai modifiées. Voilà, donc c'est pas les mêmes jantes et ce n'est pas les mêmes moyaux aussi. Voilà. Pour le cadre, on est sur un Rockrider 6.3. Voilà, donc c'était un Rockrider 6.3 de 2010. On a une selle de chez Between, donc la Between 720S. Un protège de chez Nakamura que j'ai changé simplement parce que lui est à scratch. Voilà, ce qui est beaucoup mieux. On a un peu les pneus de chez Hutchinson et Hutchinson Rock avant-arrière qui font mi-terrain, mi-route, donc qui sont très pratiques. On a l'amortisseur Tug Tom FDR, amortisseur avec la réglage de rebond et sa dureté par ici. Voilà. On a le pédalier de chez SRAM, le SRAM X5, un dérailleur avant chez Shimano Alivio M600, il me semble, M6010. Après, on va passer sur un peu une partie là où je vais vous dire les plus et les moins de ce VTT. Pour les plus, on a le dérailleur SRAM X5 qui fait le boulot d'un dérailleur à peu près 40-50 euros, super dérailleur. Les pneus mi-route, mi-terrain qui commencent à être un peu fatigués, mais qui sont très bien aussi. Les freins qui sont des freins, forcément, ils sont pareillement que des hydrauliques, voilà, donc ils sont exactement pareils. Ils sont très bien et freinent très bien. Le guidon, c'est un guidon de Almountain, très bien aussi. La fourche est une fourche qui est tout simplement géniale, qui est hyper souple. Et aussi, on a donc le pédalier de chez SRAM X5 aussi. Pour les moins de ce vélo, on a la selle d'origine qui n'est vraiment très médiocre, voilà, qui fait extrêmement mal. On a la potence qui est quand même assez longue, vous voyez, assez conséquente. On a les disques de frein qui sont un peu petits d'après moi. Donc, on a aussi le derrière avant qui ne fait pas très bien son boulot. Voilà, un Shimano Alivio de 2010 qui ne fait pas très bien son boulot. Après, il y a le cadre, forcément, et évidemment, l'amortisseur qui ne fait encore moins son boulot. Voilà, c'est marqué là, regardez. Tug Tom. Voilà, je vous reprends tout de suite pour vous montrer un peu une façade de l'autre côté du vélo. Voilà, donc là, on a l'autre côté de mon vélo. Voilà. L'autre côté de mon vélo avec les freins Tektro IO. Forcément, c'est les mêmes. L'amortisseur qu'on le voit de ce côté et évidemment le système de suspension SIH, voilà, un système qui ne fait absolument pas ses preuves niveau design et aussi niveau performance. Voilà, donc j'espère que cette présentation de VTT vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de likes sur cette vidéo et je remercie les 32 abonnés qui me suivent et je vous dis à la prochaine, ciao.